Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans les premières années de notre vie, dans les premières 20-30 années de notre vie, on a souvent l'impression qu'on peut tout demander à notre corps et il va suivre. On peut lui demander les efforts qu'on veut et il va suivre. Mais à partir de l'âge de 40-45 ans, on commence à sentir qu'il vaut mieux prendre le temps de prendre soin de nous pour pouvoir continuer le chemin tranquillement. C'est un âge souvent charnière puisque c'est dans cette période de vie où on peut mettre en place ce qui va se passer pour la suite. Par exemple, c'est à cet âge-là qu'on peut commencer à avoir des problèmes d'artères qui fatiguent. C'est à cet âge-là qu'on peut commencer à avoir des petites fatigabilités sur le plan sexuel, qu'on soit homme ou femme. C'est aussi à cet âge-là qu'on peut commencer à avoir des petites hormones qui changent dans notre corps. Et si on prend le temps, dans cette tranche d'âge, de prendre soin de nous-mêmes, de mettre en place des choses pour l'avenir, ça va nous permettre d'être tranquille pour la suite et donc de ne pas attendre d'avoir les grosses difficultés 5, 10, 15, 20 ans plus tard pour réagir. Et il vaut mieux prévenir, et je vais vous dire dans cette vidéo quelle est la meilleure façon, à cette tranche d'âge-là, de faire ce qu'il faut pour mettre en place une bonne vie sexuelle pour la suite. Le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à votre sommeil. On oublie souvent que le sommeil, c'est le meilleur antidépresseur du monde, c'est le meilleur traitement de la fatigue au monde, et on oublie aussi que le sommeil, c'est un moment où tout notre système hormonal se remet en mode reset, c'est-à-dire en mode fonctionnement correct. Avec une mauvaise qualité de sommeil, c'est très difficile après 40-45 ans d'avoir une vie sexuelle épanouie. Si on est une femme ou un homme, quelqu'un qui est très fatigué, le lendemain en fin de journée, aura plutôt tendance à vouloir se reposer que vouloir s'amuser. Et c'est logique. Autre chose à savoir, c'est que pendant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil le plus profond qu'on a, la phase où on est en train de rêver, avec les yeux qui bougent, etc., dans cette phase-là, on a une relance du système mécanique de la circulation sanguine dans les organes génitaux. C'est-à-dire, chez l'homme, on va avoir des érections, et chez la femme, on va avoir des gonflements sur le clitoris et même une lubrification. Or, ces deux phénomènes ne sont pas dans notre corps par hasard. On pense fortement qu'ils ont un effet réparateur sur notre mécanique sexuelle. Donc, avoir un bon sommeil, avoir une bonne qualité de sommeil et un temps de sommeil suffisant, c'est être moins stressé, être moins déprimé, être moins fatigué et réparer notre machine sexuelle. Le sommeil, c'est le numéro 1 des choses desquelles il faut s'occuper quand on a 40-45 ans. Deuxième conseil, c'est l'alimentation. L'alimentation est quelque chose qui est très important pour la santé générale et vous en entendez souvent parler. Il faut savoir que le premier impact de la mauvaise alimentation dans notre corps est souvent sur le plan sexuel. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement sexuel nécessite un très bon équilibre dans notre corps. On peut par exemple continuer à marcher, on peut continuer à faire des efforts puisque les grosses artères ne sont pas encore bien abîmées. Et naturellement, dès qu'on va avoir une mauvaise alimentation, ce sont surtout les petites artères qui commencent à s'abîmer. Or, ces artères-là sont essentielles pour notre fonctionnement sexuel. Autre chose importante sur l'alimentation, on sait que la digestion joue un rôle sur l'état d'esprit, sur le stress, sur l'état de tranquillité d'esprit. Et donc, si vous mangez de façon souvent grasse avec des repas qui nécessitent une grosse digestion, vous allez avoir des coups de barre après le repas. Et ensuite, après le coup de barre, il y a une fatigue qui persiste un peu. Et ce sont tous des moments qui vont empêcher d'avoir une vie sexuelle épanouie. Donc la qualité de l'alimentation, c'est pour protéger votre santé générale, mais c'est aussi pour protéger votre état d'esprit de façon globale. Et dernière petite chose sur l'alimentation, vous savez probablement que notre intestin participe à la sécrétion de la fameuse sérotonine, c'est l'hormone antidépresseur, et donc plus on fatigue nos intestins à digérer, plus on risque d'avoir du stress et un risque de dépression. Et donc, une bonne alimentation, ce n'est pas que pour l'état de santé général, c'est aussi pour notre mental. Troisième conseil, l'activité sportive. C'est un des points sur lesquels on insiste le plus souvent en médecine sexuelle auprès des personnes qui ont 40-45 ans. Cette activité sportive a plusieurs bénéfices.
et surtout sur la libido et surtout aussi pour préserver l'état de santé pour l'avenir. Cette activité sportive régulière, beaucoup de personnes imaginent qu'ils doivent se mettre, ou que les femmes imaginent qu'elles doivent commencer à faire des heures et des heures de sport par semaine. Les hommes aussi se disent « mais je n'ai pas le temps, je suis occupé, on est fatigué en fin de journée ». Il faut savoir qu'on a démontré que pour avoir un bénéfice sur la vie sexuelle et sur la satisfaction sexuelle, il suffirait d'avoir 3 à 4 fois par semaine de la marche, de la simple marche suffit. Vous marchez 40-45 minutes, une fois, un jour sur 2, 3-4 fois par semaine, et c'est déjà largement suffisant. Et bien sûr, si vous voulez faire une activité sportive plus poussée, vous pouvez. En tout cas, sachez que des études très sérieuses ont démontré que si on fait attention à notre alimentation et si on fait attention à l'activité sportive, on a 3 fois moins de risques d'avoir des problèmes sexuels, et mieux que ça, si on a déjà des problèmes sexuels, on a une chance sur 2 de guérir notre problème sexuel sans prendre aucun médicament. Quatrièmement, le stress et la gestion du stress. Plus on avance dans la vie, et plus on a de responsabilités en général, que ce soit parce qu'on est dans une relation stable, que ce soit avec une vie de famille, que ce soit parce que professionnellement on a progressé, on a envie de prouver, on traverse des périodes difficiles professionnellement, ou on a des postes de responsabilité plus importants. En tout cas, on a plus de responsabilités dans la vie quotidienne en général dans cette tranche d'âge que quand on a 20-25 ans. Or, tout ça est source de stress. C'est quand même des situations à gérer, et même si chaque stress à lui seul ne paraît pas majeur, l'accumulation de différents stress peut finir par donner une sorte de fatigue mentale. D'ailleurs, ce sont des personnes qui sont souvent pas forcément en état de dépression ou d'anxiété, mais pas en état de bien-être total. C'est ce que j'appelle la zone grise, c'est-à-dire on n'est ni mal ni bien, on tient simplement. Or ça, c'est très mauvais pour la sexualité, puisque la sexualité nécessite un élan, une énergie mentale, ça nécessite des pulsions, ça nécessite d'être vraiment bien et pas juste d'être pas mal. Et donc la gestion du stress est quelque chose de très important. Et il y a 2 façons de faire. Tout d'abord, on prend conscience de quels sont les éléments qui nous provoquent du stress et on essaye de s'en éloigner si c'est possible. S'il y a des situations qui sont source de mal-être pour nous, de préoccupation, on essaye tant que possible de ne pas les subir. Mais ce n'est pas toujours possible. Alors on développe la 2e astuce, gérer le stress quand on ne peut pas l'éloigner. Ça peut être des techniques personnelles, juste prendre conscience et dire « Oula, attention, là je subis un peu trop le stress de partout, je vais prendre un peu de temps pour moi, je vais faire des choses qui me détendent. Je vais prendre des petits moments de plaisir pour moi. » Ou alors apprendre des techniques plus élaborées, que ce soit des techniques de méditation, pleine conscience, sophrologie, relaxation. Toutes ces méthodes sont bonnes. On peut même parfois utiliser des plantes apaisantes dans des périodes comme celle-ci. Mais en tout cas, n'oubliez jamais que le stress dans cette période de vie, c'est quelque chose qui peut venir dégrader la vie sexuelle et en général, on le ressent fortement sur la libido. Le 5e élément est le conseil que je peux vous donner, même si vous êtes en très bonne santé, même si vous faites très attention à vous, que vous faites du sport, que vous avez de l'alimentation correcte, que vous évitez le stress, etc., c'est de faire attention à ne pas rentrer dans une sorte de routine sexuelle. C'est vrai pour les personnes qui vivent en couple depuis plusieurs années. On peut avoir l'impression que notre vie sexuelle commence à tourner à peu près autour des mêmes choses. Même si elle est très bonne, on peut ressentir que ça commence à devenir routinier. Et c'est très intéressant dans cette période de vie de prendre le temps déjà de réfléchir soi-même. Est-ce que comme on est maintenant, ça me convient? Est-ce qu'il y a des petites choses que j'aimerais changer? Même si ce n'est pas parce que ça ne va pas, c'est juste pour améliorer. Est-ce qu'il y a des choses qui, à l'avenir, j'aimerais bien faire? Et une fois que j'ai réfléchi à ça, je vais en parler avec la personne avec qui je vis, la personne avec qui j'ai une relation. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'il en pense? On va communiquer là-dessus. Et en général, ça aide beaucoup à donner une nouvelle dynamique dans notre vie sexuelle, parce qu'on aura échangé des petites choses qu'on n'aurait pas pensé dire, où on se disait « bon, tout va bien, donc ce n'est pas la peine d'aller changer quelque chose dans notre vie sexuelle ». Et pourtant, des petites modifications peuvent être très sympas pour la suite, et ça peut donner cette impression que notre vie sexuelle n'est pas en train de stagner ou n'est pas en train de basculer dans quelque chose qui diminue ou qui s'éteint un peu à la fois. Au contraire, c'est quelque chose qui est en train de redémarrer continuellement. Et ce que je vous dis là, c'est vrai même si vous n'êtes pas en couple. C'est quelque chose que je constate beaucoup dans mes consultations. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui, après 45, 50, 60, 70 ans, disent
j'ai l'impression de redémarrer une nouvelle jeunesse. Et c'est ça qui est génial avec la sexualité et avec le sentiment amoureux. On a l'impression que ça peut arriver à n'importe quel moment et que la sexualité n'a pas d'âge. La sexualité ne s'arrête pas avec l'âge. Et mieux que ça, si on sait en prendre soin, la sexualité peut être même meilleure avec l'âge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce que je vous ai dit vous a carrément donné envie de vieillir pour pouvoir profiter de votre vie sexuelle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me proposer des sujets si vous avez envie d'aborder quelques sujets. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, déclenchez la cloche de notification pour être au courant. On a encore plein de sujets à partager ensemble. À bientôt.